Bonjour Éric Coquerel. Bonjour Caroline. Ce sera un 14 juillet très particulier après une crise historique avec un hommage aux soignants et une interview sans doute aussi très politique. Qu'attendez-vous du président de la République aujourd'hui, Éric Coquerel? Une fois de plus, je pense qu'il va y avoir d'un côté les paroles et puis d'un autre côté les actes. C'est-à-dire les paroles, c'est ce que nous fait le président de la République depuis maintenant mars dernier. Vous savez, les jours heureux, se réinventer, l'État-providence, le nouveau chemin. Et puis le en même temps macroniste, c'est que son gouvernement fait exactement l'inverse, en marche arrière. Et comme je doute que son gouvernement lui désobéisse, j'estime que c'est ça sa politique. Alors, moi, ce que je crois, c'est que le président de la République va dire mal et à moitié ce que je propose avec mes amis de France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon depuis 2017. C'est-à-dire on nous dit qu'il va parler de transition écologique, par exemple. Bien. Mais on nous annonce des chiffres qui n'ont aucun rapport avec ce qui serait nécessaire. 4 milliards vont être mis sur la table, paraît-il, alors même que nous disons, et par exemple une association comme le WWF, présidée par Isabelle Tissier, dit qu'il faudrait 14 milliards par an sur 5 ans pour faire en sorte qu'on atteigne ne serait-ce que les accords de Paris. Ça créerait 1,8 million d'emplois. Un deuxième exemple. Ouais. Il va, par exemple, paraît-il, parler, je le souhaite, de planification. Ouais. Il annonce un haut commissariat à la planification, ce que nous proposons depuis 2017. On va y revenir sur le plan parce que les gens qui vous regardent ce matin se disent en quoi ça peut être révolutionnaire de prendre des recettes d'après-guerre. Mais quand même un mot sur l'hommage aux soignants. Des recettes exercées par le général de Gaulle. J'ai cru comprendre qu'il était redevenu feuilleusement tendance depuis quelques temps. On va y revenir. L'hommage aux soignants, quand même, vous parlez de montant, 7 milliards et demi pour les soignants. Au total, pour un infirmier, ce sera 225 € net de plus par mois. Vous allez dire que là encore, c'est pas assez ? Oui, c'est pas assez. Mais c'est pas assez, non pas parce qu'on leur donnerait beaucoup, mais c'est pas assez parce qu'on ne redonne pas à l'hôpital public tout ce qu'on lui prend depuis des années. Depuis 1995, en gros, depuis une trentaine d'années, on est revenu sur ce que vous appelez les vieilleries d'après-guerre. Vous n'avez pas dit vieilleries, mais vous n'avez pas osé. Mais au Conseil national de la résistance, en gros, ce qu'on a décidé, c'est qu'on donnait à chacun ses besoins en termes de santé en fonction de ses moyens financiers. En 1995, on a inversé avec l'ONDAM. On a décidé qu'on décidait de recettes, un budget, et la santé devait s'adapter à ça. Alors, on a parlé de modernisation, de rentabilité. Le bilan, c'est ce qu'on a vu avec le Covid, c'est-à-dire un personnel pas suffisant, mal payé, du matériel qui manque partout, des lits qui manquent partout. Et ça, vous regarderez, dans le plan Ségur qui est proposé, qui est refusé par la majorité des syndicats qui manifesteront à République, je serai avec eux à 14h. Eh bien, vous remarquerez qu'on ne parle pas de lits, on ne parle pas en réalité d'embauche de personnel, alors qu'il en faudrait 100 000 dans l'hôpital, 300 000 dans les EHPAD. Et effectivement, les revenus, eh bien, on n'en parle qu'à moitié, puisque c'est à peu près la moitié de ce que demandait le personnel hospitalier. Donc, on est loin du compte. Donc, vous allez vous retrouver, au fond, avec Emmanuel Macron, sur l'idée, si c'est annoncé à 13h, sur l'idée d'un commissariat général au plan, avec l'idée de se projeter sur la gestion des affaires publiques sur les 20-30 prochaines années. Oui, parce que manifestement, il était d'accord avec nous le 12 mars pour dire que le marché ne pouvait pas tout. Donc si le marché ne peut pas tout, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut indiquer une direction à l'économie pour une vraie transition écologique. Bon. Mais là encore, j'ai bien peur que ce soit des paroles, parce qu'en même temps, je vous donne un exemple, en même temps, il va parler très certainement relocalisation. Et son gouvernement ne fait rien là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui disparaissent chaque année, notamment d'un point de vue sanitaire. On voit bien que la souveraineté sanitaire sera indispensable. Ils sont en train de laisser fermer Luxfer, qui fait des respirateurs pour les lits. Ils ont laissé fermer Peter Surgical, une petite entreprise qui faisait des petites pompes pour les lits respiratoires. Ils autorisent les suppressions d'emplois de Nouka qui n'ont aucun rapport avec le Covid, mais tout avec les restructurations financières. C'est ça leur logique. Si c'est François Bayrou qui prend la tête de ce commissariat au plan, c'est bien ? Moi, déjà, un haut commissariat au plan, ça nous donne raison idéologiquement. On ne va pas dire qu'on n'est pas satisfait de ça. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans ? Mais Bayrou ou quelqu'un d'autre. Le tout, c'est qu'il applique une vraie politique du plan. Mais encore une fois, je me permets de douter de ce qui va être de la réalité, parce que jusqu'à maintenant, il y a d'un côté les paroles et de l'autre côté les actes. Éric Coquerel, est-ce que vous attendez du président qu'il précise sa pensée sur le quoi qu'il en coûte, notamment quand on évoque la question financière sur la réforme des retraites? Est-ce que là-dessus, vous avez un besoin d'explication ? Bonne question, parce que je crois qu'il ne nous parlera pas justement du problème dont souffre le pays depuis 10 ans, même plus. Vous savez, depuis 10 ans, il y a eu 70% d'augmentation des dividendes du CAC 40. Pendant ce temps-là, par exemple, quelqu'un qui est au SMIC voyait ses revenus augmenter 12%. L'argent, il est là. D'accord ? Il représente des cadeaux fiscaux, il représente des exonérations, ce que le gouvernement continue à faire. Et cet argent qui, quelque part, sert à la spéculation, qui ne sert pas à l'économie réelle, on en a besoin pour les services publics, pour l'hôpital. On en a besoin aussi, par exemple, pour faire en sorte de tous travailler moins, pour
pour tous travailler, justement. C'est ça la logique. Et ça, il faut prendre l'argent là où il part. Et ça fait 10 ans que ce pays en souffre. Et quand je dis ce pays en souffre, c'est qu'on est le recordman du monde aujourd'hui. Je suppose que vos téléspectateurs ne le savent pas. On est le recordman du monde de ces dividendes. Et ça, il ne va pas en parler. Il l'a déjà dit à l'avance. Mais quand même, 500 milliards qui ont été injectés dans l'économie, dans des plans de soutien à l'industrie. Et derrière l'industrie, il y a le CAC 40 parfois, mais il y a aussi des emplois. Est-ce que ça, c'est une bonne chose que l'État soit mis au service de l'économie dans des proportions comme celle-ci? Mais il y a longtemps que nous on le demande, donc on ne va pas dire que c'est une mauvaise chose, mais je suis obligé de regarder comment il le fait. Il s'inspire de la France insoumise, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ce matin? En termes d'intervention de l'État, oui. Mais par contre, comme il n'a pas très bien compris ce que nous disions, il le fait mal. Je donne un exemple. Beaucoup de cet argent va être mis dans l'économie à coût d'exonération de cotisations sociales. Ça veut dire qu'en réalité, on va faire payer aux comptes sociaux une crise du Covid sur laquelle il ne peut rien, au lieu de faire payer l'État. Moi, je suis pour aider les entreprises, mais avec des contreparties écologiques, sociales. Pas exonérer des comptes sociaux qui, après, manqueront à la nation pour la sécurité sociale, pour les retraites, pour les chômeurs, etc. Voilà une logique qui est totalement inverse dans la manière d'appliquer une aide de l'État aux entreprises, par exemple. Est-ce que vous attendez des explications sur la nomination de Gérald Darmanin ou de Éric Dupond-Moretti? On entendait Guillaume Darey tout à l'heure à 7h30 expliquer que c'était un enjeu politique. La contestation demeure. Oui, certes. Vous savez, moi, je pense que la présomption d'innocence, elle est valable pour tous les cas. Mais la présomption d'innocence ne vaut pas le fait de permettre à un ministre d'avoir un poste supérieur, en plus premier des flics, quand vous avez une enquête sur vous. Voilà, moi je pense que c'est ça la logique. Difficulté. C'est ça, oui, la difficulté. C'est ça la difficulté. Enfin, il est ministre de l'Intérieur, d'accord. C'est un rôle quand même très spécifique dans la Ve République, et je pense que c'était véritablement pas ce qu'il fallait faire. Ça peut pas être là en même temps. Donc là ça aussi. veut dire ça quoi, peut pas être en même temps le côté sécuritaire de M. Darmanin, avec des paroles très dures. On l'a entendu parler encore de séparatisme et autres. Et puis en même temps, de dire on va mettre Moretti, qui lui, je l'étais avec lui hier, va visiter les prisons pour dire que les lieux d'enfermement doivent aussi servir à la réinsertion. Bon, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ça, je pense que ces visites dans les lieux de les prisons et autres pour dire ça est intéressant. Mais le en même temps macroniste, à un moment donné, il est à ses limites. Et jusqu'à maintenant, je constate que c'est plutôt vers la droite, vers des politiques sécuritaires qu'a été sa préférence. Une dernière question très rapide. L'épidémie semble repartir. On parle de frémissement à Santé publique France. Est-ce que vous êtes très rapidement favorable au port du masque obligatoire? Oui. Dans les endroits clos? Je vous entendais parler hier. Dans ma circonscription, il y a Saint-Ouen, il y a Épinay. Il y avait un bal à Épinay, feu d'artifice, et à Saint-Ouen, on va rendre obligatoire dans les lieux fermés le port du masque, il y a un foyer. Bien. Moi, je pense que là, il faut vite agir, que le gouvernement ne doit pas attendre des appels de médecins pour décider ce qui est nécessaire d'un point de vue sanitaire. Et manifestement, il faut reporter des masques. Merci beaucoup, Éric Coquerel. C'est à vous, Laurent.